Jesus. You see it. Elina Ibaru Glembida Skuvelat. Ilmomona Sasina. Ila Kamia Tose Pralina Kushalamanta Babolia. Malina Isali Combra Delima Aikrovila Banata. Jalana Croselina Mata La Baba. Jalada Boria Cambra Dila Matali. Zinderiva Kusha La Via Soflenina Cambre Dila Dai. Elina Kusha La Via Dosa Sila Matali. Veredia Crusa Sila Mande. Veredia Covi Cambra Dina Talia. Valuncia Cabilate Liso Velina Ambra Dia Sova. Thank you, Lord Jesus. We bless your holy name. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Where are the sons of God? Merci, Jésus. Give me your. Merci, Saint-Esprit. Connectez-vous rapidement, bien-aimés, nous allons prier. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Si tu es en ligne, bien-aimé, signale. De quel pays, de quelle ville tu nous suis, bien-aimé? De quel pays, de quelle ville tu nous suis? Signale, bien-aimé, nous allons commencer. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Bien-aimé, signale ta présence en ligne. Écris un commentaire, signale-nous que tu es là, bien-aimé. Signale que tu es là. Signale que tu es là, bien-aimé. Tu es là, je veux voir ton commentaire. Signale que tu es là. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Ok, il y a merveille depuis le Cameroun, Douala. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons partager un moment dans la parole et la prière. Alléluia. Il y a Pélagie Tegno qui est là. Nous bénissons le Seigneur. Partageons le live. Invitons quelqu'un à participer à ce temps de partage dans la parole et nous allons prier, bien-aimés. Le thème de notre programme, c'est au pied du maître. Nous allons voir c'est quoi la prière, comment prier de manière efficace. Je crois que Dieu te fera du bien, bien-aimé. Merci, Saint-Esprit, pour ce programme. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Nous allons partager le lien.
Continue d'inviter quelqu'un, bien-aimé. Continue d'inviter quelqu'un. Nous allons avoir un moment de prière. Si tu as des malades avec toi, que le malade soit près de toi. Si tu as quelqu'un qui a besoin de délivrance, quelqu'un qui est oppressé, que la personne soit auprès de toi. Nous allons prier, bien-aimé. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Quelqu'un peut-il nous copier le lien? Où sont les fils de Dieu? I'm not seeing you people. I'm not seeing you. Je ne vous vois pas, bien-aimé. Invite quelqu'un à la prière. Invite quelqu'un à la prière. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Pour ceux qui viennent de se connecter, dis-nous de quel pays, de quelle ville tu es connecté. Merci, Saint-Esprit. Il y a Luciole m'a dit, en ligne, connecté. Merci, Jésus. Ceux qui viennent de se connecter. Merci, Jésus. D'accord, nous allons commencer, bien-aimés. Nous allons commencer, bien-aimés. Si nous sommes en vie, si nous sommes debout, c'est parce que le Seigneur nous a fait grâce. Alléluia. Donc, on va élever la voix ensemble pour bénir le Seigneur pour sa présence, pour sa grâce, son amour et sa fidélité. Amen. Donc, élevons ensemble la voix, bien-aimée, et rendons grâce au Seigneur ce soir pour sa présence. Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons, éternel. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes la force, c'est toi qui donnes la grâce, c'est toi qui nous gardes, ô Dieu de gloire. Nous reconnaissons ta fidélité, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta magnificence, nous reconnaissons ta puissance, ô Dieu. Si nous sommes debout aujourd'hui, Abba Père, c'est parce que tu l'as voulu. Si nous voyons 2025, c'est parce que tu l'as voulu. Éternel, reçois toute l'action de grâce. Reçois nos actions de grâce ce soir. Nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier, Yahweh. Ton nom est Seigneur, ton nom est digne d'être célébré, ton nom est digne d'être adoré, ton nom est digne d'être magnifié, Seigneur éternel. Reçois nos actions de grâce. Nous voulons te bénir ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce programme qu'il a mis sur pied. Je sais que certainement tu seras béni, bien-aimé. Donc ensemble, bénissons Dieu pour ce merveilleux programme et dis-lui de t'envoyer ta parole ce soir. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Abba Père, au nom de Jésus, je te bénis pour ce merveilleux programme. Merci de m'envoyer ma parole de la saison. Je te fais confiance pour ma vie. Je crois que les desseins que tu as forgés pour moi sont les desseins de paix et non de malheur. Je viens te bénir ce soir encore, Yahweh, et je demande que tu m'envoies ta parole de puissance, ta parole de guérison, ta parole de miracle. Je prie que tu me localises ce soir. Je prie que tu me visites puissamment ce soir. Je prie que tu me transformes puissamment ce soir. Je m'attends à toi, éternel des armées, et je te fais confiance. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle total de cette atmosphère. Alléluia. Que le Seigneur fasse tout ce qu'il a prévu et que rien ne fasse obstacle à ses desseins ce soir. Merveilleux Saint-Esprit, prend le contrôle total. Il est écrit dans 2 Corinthiens 3, verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Saint-Esprit, viens et prends le contrôle total. Sois l'alpha et l'oméga de ce programme. Viens et glorifie le nom de Jésus-Christ encore ce soir. Qu'il y ait des guérisons par ta volonté et par ta puissance, Seigneur. Qu'il y ait des délivrances, que quelqu'un ici au sorti de ce programme donne un témoignage de ce que tu as agi dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen et Amen. Alléluia. Donc, bien aimés, nous allons partager sur la prière. Nous sommes au pied du Maître, enseignement sur la prière. Nous allons ouvrir ensemble nos Bibles dans Matthieu.
allons ouvrir nos Bibles ensemble, bien-aimés, dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 6. Please, can you on the... Are you with me? Are you on the thing? Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Si quelqu'un est en ligne, si tu es avec moi, bien-aimé, est-ce que tu peux écrire en commentaire Matthieu, chapitre 6, verset 9. Si tu es en ligne, si tu es avec moi, bien-aimé, écris Matthieu, chapitre 6, verset 9 en commentaire. On va aller rapidement, bien-aimé. Écris en commentaire avec moi Matthieu, chapitre 6, verset 9. Matthieu, chapitre 6, verset 9, il est écrit, je lis au nom de Jésus, « Voici donc comment vous devez prier. » Alléluia. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Amen. Notre Père qui est aux cieux, please, can you commencer? Matthieu chapitre 6, verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit... Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Donc nous voyons ici, bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ a enseigné à ses disciples comment prier. Quand on va plus loin au verset 8, au verset 10, pardon, il est écrit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Alléluia. Nous voyons cette prière que nous avons si souvent récitée. Le Seigneur Jésus-Christ ici est avec ses disciples et il prend le temps de leur enseigner comment prier. C'est pourquoi le thème de ce programme, c'est « Au pied du Maître ». Alléluia. Le Maître ici, ce n'est pas moi, bien-aimé. Alléluia. Le Maître, c'est Jésus-Christ. Parce que lorsque nous lisons les évangiles, on constate que notre Seigneur était un homme de prière. Alléluia. N'oublions pas qu'étant sur la terre, il était 100% homme. Jésus a eu faim, Jésus a eu soif, Jésus a éprouvé la fatigue. Donc, il était en plein un homme. Donc, lui, dans sa condition d'homme, a aussi prié. Et il enseigne comment prier. Donc, nous voyons ce soir, nous sommes au pied du Maître. Et quand on dit au pied du Maître, ça veut dire que nous allons examiner la parole que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Alléluia. C'est sa parole qui est la référence. C'est sa parole qui est la base sur laquelle on s'appuie pour établir la doctrine. Lorsque nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, quelqu'un peut nous écrire cela en commentaire. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, il est écrit « Priez sans cesse », bien-aimés. Ça veut dire que Dieu nous demande de toujours prier et de ne pas nous relâcher. Alléluia. Le Seigneur ordonne qu'on prie sans cesse. Ça veut dire que aussi longtemps qu'on aura ce corps charnel, aussi longtemps qu'on sera sur cette terre bien-aimée, nous devons prier. Le Seigneur demande de prier sans cesse. Maintenant, c'est quoi la prière? Alléluia. C'est quoi la prière? Shalom, homme de Dieu. Shalom, homme de Dieu. Prophète Nanta. Nous bénissons le Seigneur. Donc, nous sommes en train de parler sur la prière. Nous sommes au pied du Maître. Et le thème, c'est la prière. Donc, nous allons voir ici, donc, c'est quoi la prière? Pour quelqu'un qui est en train de prendre des notes, bien-aimés, parce que nous devons savoir qu'il ne suffit pas de prier. Parce que si nous faisons, je veux dire, la mauvaise chose de la bonne manière, il n'y aura pas de résultat. Alléluia. Prier, il ne suffit pas de se lever et commencer à prier. Prier, il ne suffit pas de se lever et commencer à envoyer des balles n'importe comment. Non, bien aimé. La prière doit avoir un protocole. La prière doit avoir un schéma. Et cela a été établi. Lorsque nous voyons Jésus-Christ dans Matthieu 6 nous présenter la prière, regardez comment il agence la chose. Il dit, quand vous priez, voici donc comment vous devez prier. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Il dit, priez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que dans la prière a une direction. Quand on se lève pour prier, la prière a une direction. Jésus-Christ, en enseignant, ce n'est pas juste une récitation. Ce n'est pas juste une formule qu'on récite. Non, bien-aimé. Lorsque nous prions, il y a un schéma, il y a un canevas que le Seigneur Jésus-Christ a établi. Donc, pour prier de manière effective et efficace,
il faut suivre certains protocoles. Alléluia. Donc, comme Jésus-Christ enseigne, il dit, quand nous prions, dites notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que la prière est adressée à Dieu le Père. Maintenant, avant d'arriver sur le schéma de la prière, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que la prière, c'est le moyen par lequel l'homme communie et communique avec Dieu. Amen. Je répète, la prière, c'est le moyen par lequel l'homme communie et communique avec Dieu. J'ai précisé communier et j'ai précisé communiquer. Dans la communion, il y a cette intimité que tu partages avec Dieu. Donc, chaque fois que tu pries, ce n'est pas seulement un temps où tu viens présenter tes doléances à Dieu. Ce n'est pas seulement un temps où tu viens présenter tes requêtes à Dieu et après tu t'en vas. Non, bien-aimé. La prière, c'est un temps de communion avec Dieu. La prière, c'est un temps où tu échanges avec ton Père Céleste. Alléluia. La prière, c'est un temps où toi, l'homme fait de chair, toi qui reconnais qu'il y a un Dieu là-haut, toi qui reconnais que tu n'es pas venu ici en ce monde par toi-même, mais qu'il y a quelqu'un qui, dans ses plans parfaits, t'a envoyé sur la terre. Et il t'a envoyé sur la terre pour un but précis. Et chaque fois que tu dis que tu vas prier, ce n'est pas juste un temps où tu viens, je veux dire quoi, remplir une condition ou bien pour avoir une certaine satisfaction. Non. C'est un temps où tu viens devant Dieu, où tu partages avec lui. Et quand Jésus-Christ nous enseigne la prière dans Matthieu 6, verset 9, il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Jésus identifie Dieu comme notre Père. Jésus-Christ casse le protocole. Parce qu'il y a des personnes qui prient Dieu sans connaître Dieu. Alléluia. Il y a des personnes qui prient Dieu sans le connaître. Jésus-Christ dit, quand tu pries, dis notre Père. C'est-à-dire, Jésus-Christ t'amène dans une relation plus intime avec Dieu. C'est-à-dire que c'est comme un fils qui va devant son père. Je prends toujours cet exemple banal en disant, si tu es dans une maison et tu as un papa, ce papa par lequel, qui t'a engendré, lorsque tu as un besoin, tu n'écris pas une lettre à la poste. Tu ne vas pas prendre une lettre, tu écris et tu vas timbrer pour donner à ton père par rapport à une situation que tu veux lui présenter. Non. Tu vas simplement vers ton père et tu demandes à échanger avec lui. Et quand vous asseyez, tu lui fais part de ce que tu ressens. Tu lui fais part de ce que tu vis. Tu lui fais part de ce que tu aimerais qu'il considère concernant ta vie. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous disons que la prière, c'est un moyen par lequel l'homme communie avec Dieu. Donc c'est un temps d'échange, c'est un temps de partage avec ton Dieu. Amen. Deuxième chose que j'ai dit dans cette définition de la prière, j'ai dit que c'est le moyen par lequel l'homme communie et communique avec Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu as une situation donnée dans ta vie qui te perturbe, qui te dérange, et que tu ailles dans la présence de Dieu et tu te mets à dire, Seigneur, il y a telle situation qui revient sans cesse. Seigneur, il y a tel problème qui me dérange. Seigneur, il y a telle chose. Tu es en train de communiquer avec ton Père. Amen. Tu es en train de parler avec ton Père. Maintenant, deuxième définition de la prière. C'est quoi la prière encore? La prière, c'est un acte spirituel par lequel l'homme visible communique avec l'invisible. Je reprends. La prière est un acte spirituel par lequel l'homme visible communique avec l'invisible. Quand je dis que la prière c'est un acte spirituel, c'est parce que quand nous lisons Jean chapitre 4, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 4 que, lorsqu'il parle avec la Samaritaine, il dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité et en esprit. Alléluia. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi la prière, je disais tantôt, c'est un acte spirituel par lequel l'homme visible entre en contact avec l'invisible. Alléluia. Donc, bien-aimé, chaque fois que tu dois prier, il ne suffit pas de dire des paroles. Chaque fois que tu dois prier, il ne suffit pas de faire des récitations. On peut te donner des déclarations les plus puissantes au monde. On peut te donner les déclarations tellement profondes. Tu vas les faire. Mais tu dois être conscient que les prières que tu es en train de faire, toi-même dans ton être entier, tu dois être disposé que je suis en train de prier. C'est-à-dire ton esprit, ton âme et ton corps doivent être dans une attitude de révérence vis-à-vis de Dieu, dans une attitude de considération de la personne de Dieu, dans une attitude de respect de la personne de Dieu. Parce qu'en réalité, celui qui prie reconnaît que Dieu peut tout. Amen.
En réalité, celui qui prie reconnaît que Dieu peut tout. Alléluia. Donc, je disais que la prière est un acte spirituel. Donc, la prière, ce n'est pas le fait de s'élever, dire des paroles en l'air, dire des paroles en l'air. Non, ce n'est pas ça la prière. C'est un acte où tu dois être bien disposé en esprit. Où ton esprit, ton âme et ton corps, tu dois être entier. C'est-à-dire, bon, c'est le temps de la prière. Tu oublies tes soucis. Tu oublies tes problèmes. Tu oublies ce qui ne va pas. Tu oublies peut-être, je ne sais pas quoi, les bruits qu'il y a autour de toi. Et tu es dans un moment où tu es concentré et tu es conscient que tu es en train de parler à Dieu. C'est cela la prière. C'est pourquoi nous disons que c'est un acte spirituel. Alléluia. Bien aimé, pour ceux qui sont en train de prendre des notes, vous allez noter rapidement ceci. Celui qui prie a reconnu qu'il ne peut rien sans Dieu. Je répète, celui qui prie a reconnu qu'il ne peut rien sans Dieu. Parce que quand tu es conscient que tout te vient de Dieu, quand tu es conscient que Dieu est ta bénédiction, quand tu es conscient que Dieu est ta source, tu ne blagues pas avec ta vie de prière. Alléluia. Il y a des personnes qui peuvent faire 1 mois, 2 mois sans prier. Et ces personnes ne sont pas gênées, ne sont pas dérangées. Ça veut dire qu'en réalité, tu es en train de mourir à petit feu. Alléluia. Un enfant de Dieu qui est conscient de ce que Dieu vaut pour lui. Un enfant de Dieu qui est conscient de je peux dire quoi? De l'importance de Dieu ne peut pas passer une vie sans prier. Alléluia. Donc j'étais en train de dire que celui qui prie a reconnu qu'il ne peut rien sans Dieu. Et en réalité, bien aimé, quelqu'un qui prie est quelqu'un qui montre qu'il est humble devant Dieu. Oui. En réalité, quelqu'un qui prie est en train de s'humilier devant Dieu. La Bible dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. Celui qui prie est en train de s'humilier. Parce que, prenons l'exemple de quelqu'un qui a tout. Il a tout ce dont il a besoin. Certainement, il va se dire, à quoi bon prier? Et vous voyez, c'est pourquoi dans les Saintes Écritures, Jésus-Christ a dit qu'il est difficile aux riches d'entrer au ciel. Le Seigneur Jésus lui-même, il a dit qu'il est difficile à un riche d'entrer au ciel. Pourquoi? Parce que il se lève le matin, s'il veut aller au travail par exemple, il a sa voiture, il n'a pas de problème de carburant, il n'a pas de problème de, je vais dire quoi, de logement. Il a tout à sa disposition. Et dans cette abondance-là, il ne trouve pas parfois l'utilité à prier. Alléluia. Il ne trouve pas l'utilité à la prière parce que c'est pour prier, c'est pourquoi en fait. Tout va dans sa vie, tout marche. Alléluia. Et il se dit, pourquoi est-ce que je vais prier? À quoi bon on va me servir? À quoi on me servir la prière? C'est pourquoi j'ai dit que celui qui prie a reconnu qu'il ne peut rien sans Dieu. Et c'est pourquoi vous voyez ces personnes, généralement, quand elles se retrouvent à l'agonie, à l'hôpital, où maintenant elles se mettent à payer l'oxygène, l'air qu'on respire gratuitement, ces personnes se retrouvent en train de payer l'oxygène pour respirer. C'est là où on commence à comprendre que l'argent ne fait pas tout. Alléluia. C'est là où on comprend que Dieu est Dieu et on ne peut pas se passer de Dieu. Celui qui prie a reconnu qu'il ne peut rien sans Dieu. Amen. Et je prie pour toi, bien-aimé, que peu importe le niveau d'élévation où Dieu va t'emmener, que tu gardes une vie de prière au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième chose que je vais dire. Celui qui prie a reconnu que Dieu est sa source et sa force. Deuxième chose. Celui qui prie a reconnu que Dieu est sa source et sa force. Pourquoi cela? Lorsque nous lisons le livre de le livre de Matthieu, lorsque les disciples de l'apôtre de Jean-Baptiste viennent lui dire, voici le Seigneur Jésus-Christ est en train de baptiser, voici Jésus est en train de baptiser plusieurs personnes et beaucoup de gens vont à lui. Et Jean répond à ses disciples en disant que je ne suis pas jaloux de lui. C'est ce qu'il voulait par là dire. Que vous êtes témoins que je n'ai pas dit que j'étais le Christ, mais que c'est celui-là qui était le Christ. Or, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par le ciel. Alléluia. Jean-Baptiste a dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par le ciel. On va regarder cette écriture, bien-aimée. Dans le livre de Matthieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. OK. Donc, Jean-Baptiste dit
qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné par le ciel. L'argent que tu as, c'est parce que le ciel a programmé cela sur ta vie. Les voitures que tu as, c'est parce que le ciel avait déjà programmé cela sur ta vie. Le mariage, le bon mari, la bonne épouse, les bonnes opportunités, c'est parce que le ciel avait prévu ces choses sur ta vie. Donc en réalité, quand tu pries, tu reconnais que Dieu est celui qui t'a donné ce que tu as. Amen. Quand tu pries, tu reconnais que Dieu est celui qui t'a donné tout ce que tu as. Alléluia. Donc, bien aimé, celui qui prie reconnaît que Dieu est sa source et sa force. Et c'est pourquoi, même quand les oppressions arrivent, même quand les attaques se lèvent, même quand les combats se lèvent, Dieu intervient pour la personne. Oh oui, Dieu intervient. Parce que quand la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Donc celui qui prie a reconnu que Dieu est sa source et Dieu est sa force. Et c'est pourquoi aussi dans la détresse, quand il invoque Dieu, Dieu se lève pour lui. Alléluia. Troisième chose que je vais dire, bien-aimé, celui qui prie a reconnu que Dieu peut tout. Alléluia. Celui qui prie a reconnu que Dieu peut tout. Parce qu'il y a des personnes pour qui Dieu est Dieu, oui, mais ils ne croient pas que Dieu agit. Lorsque nous regardons Job chapitre 42, le livre de Job, chapitre 42, verset 1, verset 2, pardon. Job chapitre 42, quelqu'un écrit cela en commentaire. Job chapitre 42, verset 2. Merci Saint-Esprit. Job chapitre 42, verset 2, il est écrit: je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Celui qui prie a reconnu que Dieu peut tout. Amen. Je répète, celui qui prie en réalité est en train de dire à Dieu, je sais que tu peux. J'ai pris un exemple dernièrement. Je disais tantôt que voici deux cas de figure. Une première personne, son enfant par exemple est attaqué au milieu de la nuit. L'enfant dormait, soudainement l'enfant se met à crier, à s'agiter dans le sommeil de manière violente. L'enfant, la température de l'enfant monte soudainement peut-être à 40 degrés, supposons. La température de l'enfant devient soudaine, 40 degrés. Deux personnes dans la même situation. Une personne se lève et apprête l'enfant, apprête un sac et amène l'enfant à l'hôpital. Alléluia. Premier cas de figure. Je dis, voici la situation. Une personne qui a un enfant. L'enfant, au milieu de la nuit, a un problème soudain. L'enfant commence à s'agiter brusquement dans le sommeil. La température de l'enfant monte jusqu'à près de 40 degrés, par exemple. Et voici deux personnes dans la même situation. La première personne fait ceci. Elle prend l'enfant directement et elle va à l'hôpital. Elle apprête le sac pour qu'on hospitalise l'enfant. Vous voyez, quand on va hospitaliser l'enfant, elle fait le sac et tout, elle amène l'enfant à l'hôpital. Deuxième personne fait ceci. La personne se lève et commence à déclarer que toute oppression derrière mon enfant soit brisée au nom de Jésus. La personne prend son huile d'onction et oint l'enfant et commence à prier et à maudire cette maladie et commence à ordonner à la température de l'enfant de revenir à la normale. La personne commence à prendre autorité sur toute flèche, toute attaque quelconque des ténèbres contre la santé de l'enfant. Et aussitôt, la température de l'enfant commence à descendre. Descend. L'enfant dort. Et le matin, maintenant, par la suite, elle va à l'hôpital avec l'enfant. Deux cas de figure. Deux réactions différentes. Nous sommes en train de dire que celui qui prie a reconnu que Dieu peut tout. La première personne, dès que l'enfant a réagi sur la maladie, a amené l'enfant à l'hôpital. La deuxième personne s'est levée parce que la personne croit que Dieu guérit les malades. Alléluia. Bien-aimé, le Jésus de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Il est encore réel aujourd'hui, il agit encore. Et c'est pourquoi, comme nous étions en train de parler sur la prière, j'étais en train de dire qu'il y a des personnes qui prient sans connaître Dieu. Il y a des personnes qui prient et ne voient pas l'efficacité de la prière parce qu'il y a des protocoles et des choses que ces personnes ne connaissent pas sur la prière. C'est le pourquoi de ce temps d'enseignement, bien-aimé. C'est le pourquoi de ce partage au pied du maître. Donc nous avons dit que, bien-aimé, la première chose à savoir, c'est que la prière, c'est le moyen par lequel
l'homme communie et communique avec Dieu. La prière, c'est le moyen par lequel celui qui prie s'humilie et reconnaît que Dieu est sa source et sa force. Parce que nous avons dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par le ciel. La troisième chose que nous avons dit, bien-aimé, c'est que celui qui prie a reconnu que Dieu peut tout. Dans la plupart des cas de maladie, bien-aimé, nous devons savoir, ce n'est pas toujours un problème d'ordre naturel. La plupart du temps, c'est d'ordre spirituel. Je répète, la plupart des cas de maladie sont d'ordre spirituel, pas toujours d'ordre naturel. Quand on parle d'une maladie d'ordre naturel, ça peut être dû à une défaillance dans le système immunitaire. Par exemple, nous savons que si quelqu'un mange abusivement du sucre, on n'a pas besoin de flèches spirituelles, on n'a pas besoin d'incantation, on n'a pas besoin d'une attaque sur sa vie pour qu'il ait le diabète. Amen. Nous sommes tous d'accord. Si quelqu'un, par exemple, mange abusivement du sel, sa tension va augmenter. On parle d'hypertension. Alléluia. Donc, c'est pour dire que, bien aimé, ces maladies qui sont d'ordre naturel, parfois c'est dû à un système, une défaillance, ou à défaut quelqu'un qui est beaucoup exposé, par exemple, aux moustiques. On sait que le palu n'est pas très loin, n'est-ce pas? Parce que c'est mécanique, c'est d'ordre mécanique, c'est d'ordre naturel. Mais maintenant, la plupart des maladies sont d'ordre spirituel. Ce sont des flèches et des attaques. Il y a un de mes mentors qui dit souvent ceci: mieux vaut chasser Satan là où il n'est pas, que de le laisser là où il est. Alléluia. Mieux vaut chasser Satan là où il n'est pas, que de le laisser là où il est. Donc, quand il y a une situation soudaine de maladie qui arrive, l'enfant allait bien, tout allait bien, et soudainement, une maladie sort de nulle part. Alléluia. On se lève d'abord spirituellement. On prie d'abord parce qu'on croit que Dieu peut tout. Amen. Donc, bien aimé, c'était l'introduction sur la prière. Je voudrais dire à quelqu'un, bien aimé, chaque fois que tu veux prier, fais-toi cette image. Dieu est ton Père. Amen. Dieu est ton Père. Chaque fois que tu veux prier, que ta prière soit beaucoup plus un temps de communion qu'un temps de requête. Parce que la prière n'est pas un monologue, la prière c'est un dialogue. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. La prière, ce n'est pas aller parler et rentrer, partir. La prière, ce n'est pas aller dire tout ce que tu veux et ensuite tu te tournes, tu pars. Non, c'est un temps où il y a interaction. Alléluia. Je pense que si, de manière simple, tu vas voir ton parent, ton père, et tu causes avec lui, tu ne vas pas juste parler et il va rester bouche bée, à moins qu'il ne soit muet. Or, notre Dieu n'est pas muet. Alléluia. Notre Dieu a une bouche pour parler. Donc, bien aimé, que ta prière soit un temps de communion avec ton Père qui est dans les cieux. Je dirais même à quelqu'un, va plus loin dans ta foi. Parce que la clé pour une prière efficace, c'est d'abord la foi. Va plus loin dans ta foi lorsque tu pries, prends même une chaise, dépose dans ta chambre et dis à Dieu, Seigneur, voici ta place. Je veux échanger avec toi. Mon Père, je veux parler avec toi. Tu déposes une chaise, tu dis, Seigneur, voici ta place. Et quand tu veux prier, tu te tiens à cette posture-là, où tu as la conscience de ce que ton Père est assis auprès de toi. Et parle avec Dieu. Et si tu fais cela avec la foi, bien-aimé, parfois tu auras l'impression que tu as des frissons. Parfois tu auras l'impression qu'il y a une présence. Et c'est le Saint-Esprit qui est là. Alléluia. Donc nous sommes en train de dire que, bien-aimé, la prière, c'est un acte de communion et de communication avec Dieu. Nous avons encore dit que la prière, c'est un acte spirituel. La prière, ce ne sont pas les émotions. La prière, c'est où tout ton être entier, l'esprit, l'âme et le corps, sont disposés devant Dieu pour un temps de partage, pour un temps d'échange, pour un temps de supplication avec Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce moment. C'était l'introduction. Donc, je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Je dirais 40 minutes chaque soir, chaque vendredi, à partir de ce vendredi. Nous avons fait ce soir ce qu'on appelle l'introduction à la prière. Et j'aimerais inviter quelqu'un ici à prier. Si tu es ici en train de me suivre et que tu aimerais avoir une bonne vie de prière et que tu aimerais aller plus loin avec Dieu dans ta prière, mais qu'au cas où tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu pourrais être beaucoup limité dans la prière. Parce que, bien aimé, la prière, elle est efficace depuis une certaine posture. Je répète. La prière, elle est efficace depuis une certaine posture. Quand je dis depuis une certaine posture, je vais parler ici de ta posture en tant qu'enfant de Dieu ou pas. Parce que la
Bible déclare dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12 à 13, il dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Nous ne naissons pas tous enfants de Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Nous naissons tous créatures de Dieu. Mais pour être enfant de Dieu, c'est un processus, c'est un acte volontaire et délibéré. Alléluia. Et une prière peut être efficace lorsque tu pries depuis la posture d'enfant de Dieu. Qu'est-ce que je veux par là dire? Prenons un exemple de quelqu'un qui est gentil et généreux. Un papa qui est gentil et il est généreux. Et il a une grande maison et il a des enfants. Et il met ses enfants aux petits soins. Et dehors là-bas, il y a des enfants de la rue. Et chaque fois qu'il passe, il fait du bien à ses enfants. Il leur donne quelque chose parce qu'il est gentil, parce qu'il est bon. Mais nous sommes tous d'accord qu'il ne peut pas faire du bien à ses enfants de dehors au même titre et au même niveau que ses enfants de sa propre maison. Alléluia. Ses enfants de sa maison ont droit à tout et même pas à son héritage. Mais les enfants du dehors bénéficient de sa largesse. C'est la même chose avec Dieu. Nous tous, en tant que créatures de Dieu, parce qu'il nous a tous créés et il nous a fait à son image. Pour ceux qui ne sont pas ses enfants, par adoption, par la nouvelle naissance, ceux-là, ils bénéficient de ce qu'on appelle la grâce commune. Alléluia. La grâce commune, la Bible déclare que Dieu est bon, c'est sa nature, il est bon. Donc il fait du bien aux méchants et même aux gentils. Lorsqu'il pleut, la pluie arrose le toit de tout le monde. Le sorcier comme le gentil. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. Dieu répand sa grâce abondamment sur toute sa création. Mais pour ceux qui sont de sa famille, ayant été renouvelés en donnant leur vie à Christ, ayant été régénérés, ayant été adoptés en recevant l'esprit d'adoption qui est le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont désormais part à tous les droits et à tous les privilèges des enfants de Dieu. Regardons ce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, du verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Regardons la parole ensemble, bien-aimés. Merci, Saint-Esprit. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. La Bible déclare ceci, bien-aimés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, la Bible déclare que tu es désormais une race élue. Parce que c'était dans les desseins de Dieu que tu fasses partie de sa communauté, que tu fasses partie de sa famille. En donnant Christ à la croix, à Golgotha, Dieu voulait réconcilier le monde entier avec lui. En donnant Christ à la croix, Dieu voulait faire entrer tous les hommes dans la famille et la communauté des enfants de Dieu. C'est le but pour lequel Christ est mort à la croix. Et aujourd'hui encore, c'est possible d'accepter Jésus. Aujourd'hui encore, c'est possible d'être sauvé. Aujourd'hui encore, c'est possible d'être délivré, d'être guéri, parce que Christ a pourvu pour tout cela à la croix. Jean 3, verset 16, la Bible déclare, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, bien-aimé, quand Christ est mort à la croix, c'est pour que tu puisses avoir le privilège de devenir enfant de Dieu. Dieu a offert son agneau, Dieu a offert son Fils bien-aimé, pour que nous puissions avoir le privilège de faire partie de ses enfants. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu veux être efficace et effectif dans ta prière, la première clé, tu dois naître de nouveau. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire avec moi? Naître de nouveau. Alléluia. Pour que ta prière soit efficace, tu dois donner ta vie à Jésus. Oui, bien-aimé. Donner sa vie à Jésus, ça veut dire quoi? L'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Donner sa vie à Jésus-Christ, ça ne veut pas dire d'abord aller verser l'eau sur ta tête, dire que tu t'es baptisé. Non. Donner sa vie à Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que tu es fidèle à l'église tous les dimanches. Non. Donner sa vie à Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que tu es tout le temps à tous les rassemblements de prière dans toute l'église où tu peux aller. Non, non et non. Donner sa vie à Jésus-Christ, ça veut dire que tu as pris un temps personnel. Tu t'es assis et tu as dit à Dieu, Seigneur, je ne veux plus vivre une vie qui ne t'honore pas. Je ne veux plus vivre selon mes ambitions.
Je ne veux plus vivre selon mes propres passions. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je t'accepte dans ma vie et je renonce au péché. C'est ça, donner sa vie à Jésus. Si on te connaissait comme quelqu'un qui fréquentait les prostituées, si on te connaissait comme quelqu'un qui volait, si on te connaissait comme quelqu'un qui était une femme ou un homme à problème, tu dis à Jésus, je ne veux plus de cette vie. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Quand il est ton Seigneur, ça veut dire que désormais c'est lui qui commande et gouverne ta vie. Quand Jésus-Christ est ton Seigneur, ça veut dire que désormais tu ne vis plus pour toi, tu vis pour lui. Quand Jésus-Christ est ton Seigneur, ça veut dire que désormais ce sont les plans de Dieu pour toi que tu dois chercher et non les plans des hommes. Combien de personnes sont nées et se retrouvent aujourd'hui en train de faire un travail parce que la société les a conditionnés à faire ce travail? Combien de personnes aujourd'hui se retrouvent dans un domaine dans la société où c'est à cause des pressions familiales? Parce que papa était médecin, il t'a forcé à devenir toi aussi médecin. Tu es en train de faire un travail que tu n'aimes pas. Simplement parce que quoi? La société, la pression. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es en train de dire, Seigneur, je ne veux plus vivre ma vie. Je ne veux plus vivre ce que je veux. Je demande ce que tu veux pour moi. Et quand tu donnes ta vie à Jésus de manière sincère, c'est ce qu'on appelle naître de nouveau. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu te repens de tous tes péchés, tu dis, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Et quand tu fais cette prière de manière sincère, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Il fusionne avec ton esprit. Ton esprit est régénéré. Tu deviens un avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que désormais, Dieu vit en toi. Alléluia. Et quand désormais il vit en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, c'est lui qui atteste que tu es enfant de Dieu. Dans le livre de Romains chapitre 8, la Bible déclare que, or, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je crois que c'est Romains 8, verset 16, si je ne me trompe pas. Il dit l'Esprit lui-même, Romains chapitre 8, verset 16. Quelqu'un écrit cela en commentaire? Romains 8, verset 16. Romains chapitre 8, verset 16. Merci Jésus. Ok, nous y sommes. Romains chapitre 8, verset 16 est écrit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et plus loin, l'apôtre Paul dira, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, ce n'est pas l'église à laquelle tu appartiens, ce ne sont pas les dîmes et les offrandes, c'est l'Esprit de Dieu en toi d'abord. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu veux être quelqu'un qui est efficace dans la prière, tu dois savoir que la chose première qu'il te faut, c'est de sincèrement donner ta vie à Jésus. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu reçois l'esprit d'adoption qui est le Saint-Esprit. Et quand désormais il demeure en toi, dès lors quand tu pries, tu ne pries plus comme quelqu'un du dehors. Ah. L'apôtre, je ne sais pas lequel des apôtres dans les Écritures dira plus loin, il dit ceci, vous n'êtes plus des gens du dehors, ni des étrangers, mais vous êtes désormais des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Quand tu as donné ta vie à Jésus de manière sincère, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui vont perdre le pouvoir sur toi. Romains chapitre 8, le verset 1 dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand tu as donné ta vie à Jésus, dès lors que tu pries, bien aimé, les malédictions qui te bloquaient, qui te combattaient, qui t'oppressaient, désormais ces malédictions peuvent être brisées, révoquées. Parce que tu as changé de statut. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais dire à quelqu'un qui me suit actuellement que si tu veux être une femme ou un homme de prière, pas seulement de prière, mais de prière, quelqu'un qui est efficace dans la prière. Parce qu'on peut tous prier, mais est-ce que nous avons tous les résultats? Par exemple, quelqu'un est malade à côté de toi. Est-ce que ta prière peut guérir le mal de tête? Est-ce que ta prière est capable de réduire la température d'un enfant qui peut-être fait une hypothermie? Est-ce que ta prière peut même seulement chasser les sorciers de ta maison la nuit? Quand tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, ça veut dire que tu as encore un long chemin à faire. Alléluia. Et c'est pourquoi je dis, pour toi qui veux être quelqu'un de prière, pour toi qui veux être efficace avec la prière, avec Dieu, la première chose à faire, c'est donner ta vie à Jésus. C'est pourquoi je vais faire cette prière ici avec toi qui veux prier. Si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ sincèrement, bien-aimé, de là où tu te trouves, tu vas répéter simplement ces paroles après moi. D'accord, bien-aimé? Donc, on va aller ensemble. Tu vas mettre une main sur ta poitrine, comme ça, comme moi. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je suis pécheur. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés, ô Dieu. Je t'accepte dans ma vie aujourd'hui
comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Viens habiter dans mon cœur par le Saint-Esprit et prends le contrôle de ma vie. Je dis non au péché, je dis non à Satan et je dis oui à Jésus. Seigneur Jésus, efface mon nom du livre de la mort et écris-le dans ton livre de vie. Je crois et je confesse que je suis né de nouveau, que je suis enfant de Dieu et que je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé, pour toi qui viens de faire cette prière avec moi, ça veut dire que désormais, tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus, tu es enfant de Dieu. Et tu as donc part à toutes les promesses et les richesses de Dieu qui se trouvent en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je vais prier pour toi qui viens de faire cette prière. Abba Père, je prie pour ta fille, pour ton fils qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ maintenant. Je prie, oh Dieu, que tout ce qui condamnait sa destinée, que tout ce qui condamnait ses affaires, que tout ce qui condamnait ses projets qui étaient en accord avec ta volonté, soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour quiconque sous l'autorité de ma voix, Abba Père, vient de donner sa vie à Jésus-Christ en faisant cette prière, Abba Père. Je prie que toute écriture satanique qui condamnait sa destinée maritale, socio-professionnelle, spirituelle, soit brisée et révoquée dans le nom de Jésus. Et je prie, Abba Père, que tu mettes sur cet enfant ton sceau d'appartenance et qu'il soit visible et que cela soit remarquable, que désormais cet enfant t'appartient. Que cet enfant est passé des ténèbres à ton admirable lumière. Je prie que le sang de Jésus-Christ soit désormais son bouclier. Que le sang de Christ parle pour son rachat et pour sa restauration. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen et Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu es béni, toi qui viens donner ta vie au Seigneur. Donc, nous avons ici, bien-aimé, touché l'introduction à la prière. Alléluia. Nous avons dit que le programme, c'est au pied du Maître. Viens apprendre à prier. Nous allons maintenant élever la voix pour prier, bien-aimé. Tu vas demander à Dieu qu'il dépose en toi ce soir l'esprit de prière et de supplication. Pourquoi je le dis? Jésus a dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Il a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Cependant, parfois, il est difficile de prier. Alléluia. Parce que chaque fois que tu as la volonté de prier, ta chair te fait obstacle. Ta chair veut contester. Parce que la chair est faible. La chair n'aime pas les choses de l'esprit. Alléluia. Tu as donc besoin de ce qu'on appelle la grâce de l'esprit de prière et de supplication. Donc, bien-aimés, nous allons ensemble élever la voix pour prier. Malidons kivelima teli ashande. Prondeli vaigo revina aisa sila manteli. Thank you, Jesus. Bien-aimé, dispose-toi là où tu es. Tu vas faire cette prière avec moi. Où tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de te baptiser de l'esprit de prière ce soir. Amen. C'est lui qui nous donne la capacité. Il a dit dans Zacharie chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Alléluia. C'est par l'esprit de Dieu que nous sommes capables de faire quoi que ce soit, bien-aimé. Donc, j'aimerais t'inviter, bien-aimé, comme nous allons prier. On va élever la voix ensemble. Répète après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, je demande ce soir que tu me baptises de l'esprit de prière et de supplication, afin que ma vie de prière se réveille, afin que ma vie de prière monte plus haut. Au nom de Jésus, élève la voix et prie. Oh Dieu mon Père, baptise-moi de l'esprit de prière et de supplication. Baptise-moi ce soir, éternel, de l'esprit de prière et de supplication. Oh Dieu, je demande que tu réveilles ma vie de prière. Oh Dieu, je demande que tu dynamises ma vie de prière. Oh Dieu, je demande que tu me remplisses de l'esprit de prière. Je veux prier, oh Dieu, sans me lasser. Je veux prier en tout temps, oh Dieu. J'implore ta grâce. Kabinaton sabalatali. Abinakom bradina usavalia. Lerokina ansa sila manteli. Mande komble doske palanta la kiba. La kanda la baba sufelia mantali. Inkamanda lia komsa seli. Père, répand abondamment la grâce de la prière, la grâce de la prière, la grâce de la prière, la grâce de la prière. Père, répand l'esprit de prière. Ce soir, oh Dieu, répand sur ton peuple l'esprit de prière, l'esprit de prière, l'esprit de prière. Seigneur, réveille la vie de prière de ton peuple. Nous demandons à ma Père
que par ta puissance, tu souffles, Saint-Esprit. Tu souffles, Saint-Esprit. Tu souffles, Saint-Esprit. Tu souffles, Saint-Esprit. Et tu relâches abondamment. Lamina, comme se prend le diaba. La radosamina, aiteliva. La no supla itakano. Et les dons siamanta la kiva. Jalada kombradina makalia. Père, répands abondamment l'esprit de prière et de supplication sur ton peuple. Répands abondamment l'esprit de prière et de supplication. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tout le monde m'entend bien, bien-aimé? Si tu m'entends, mets amen en commentaire. Je vais prier pour quelqu'un ici maintenant. Kamina isabli do ombra diasa. Barusa ki lemo onsia valimande. Shalina de Velicombra Diasova. Est-ce que Merveille m'entend? Est-ce que Merveille m'entend? Merveille, tu es en ligne? Est-ce que Merveille est là? Signal. Je vais prier pour quelques personnes ici. Kabila Sublenina Ivesomina. Shalina Icombra Dilamande. Leronofia Aisa Sila Manteli. Merci Saint-Esprit. Je vois des personnes en commentaire qui répondent Amen. Bienvenue, Honesta, que Dieu te bénisse. Alors que je lève ma main droite, je prie pour quelqu'un ici. Si tu désires avoir une vie de prière enflammée et embrasée, lève une main en signe de réception. Lève une main comme ça, en signe de réception. Parce que je vais prier que le Saint-Esprit, par sa grâce, répande sur vous l'esprit de prière. Alléluia. Il y a Merveille qui répond. Je vois particulièrement Merveille. Merveille, je te vois particulièrement. Je vois le Seigneur répandre l'esprit de prière sur toi. Bien aimé, les choses que nous faisons pour Dieu, on a besoin du soutien du Saint-Esprit. Ça ne se fait pas parce qu'on est trop fort. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas, tu ne peux pas. Alléluia. Donc, je prie ici, Saint-Esprit de Dieu, que par ta puissance, alors que je compte de 1 jusqu'à 3, je prie que tu répandes ce feu abondamment. Je prie que tu répandes ce feu abondamment. 1, 2 et 3. Recevez cela maintenant dans le nom de Jésus. Recevez cela maintenant dans le nom de Jésus. Que tout esprit de lourdeur qui t'empêchait de prier, que l'esprit là sur ta vie soit brisé et chassé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que le Saint-Esprit te remplisse maintenant du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. Reçois le feu de la prière. 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 Tu prieras sans te lasser dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir une flamme de feu en esprit qui descend. Et je vois cela descendre sur Merveille. Je vois cela descendre sur Gaël. Je vois Gaël Flore. Gaël Flore. Je vois une flamme de feu qui est en train de descendre sur toi. Merci Abba Père de réveiller la vie de prière de ton peuple. Je compte de 1 à 3 et je souffle le Saint-Esprit qu'il reçoive de cela. 1, 2 et 3. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le temps nous tient à la gorge. Nous allons élever la voix pour rendre grâce au Seigneur. Élève ta voix et rends grâce. Élève ta voix et rends grâce. Seigneur, merci pour ce moment dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ta puissance. Nous te bénissons, ô Dieu de gloire. Nous te célébrons pour ce que tu viens de faire. Merci pour les vies que tu viens de toucher. Merci pour les âmes que tu viens de sauver. Merci parce que tu viens de réveiller la vie de prière de quelqu'un. Merci parce que tout esprit de lourdeur a quitté leur vie. Merci Abba Père. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit élevé. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen et Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, rendez-vous à vendredi prochain, comme nous continuons sur le ministère de la prière. Bien-aimés, c'est bien de prier, mais c'est plus bien encore de savoir comment prier. Parce que chaque situation a un type de prière qu'il faut. Parce que chaque type de problème a un type de prière qu'il faut. Il faut faire la bonne prière pour la bonne situation et les bons problèmes. Amen. Bien-aimé, je t'invite vendredi prochain à ce moment intense au pied du Maître. Alléluia. Que la main du Seigneur soit sur toi. Si quelqu'un a été touché par la puissance de Dieu, tu as senti le feu de Dieu te toucher, tu as senti la présence du Saint-Esprit, bien-aimé, sens-toi libre d'écrire en commentaire ou bien de m'écrire en privé
et que le Seigneur te bénisse abondamment. Rendez-vous vendredi prochain. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.